Bonjour, bonjour, nous sommes mardi 16 juillet, j'ai vraiment bien dormi, le lit est confortable. Je n'ai pas été réveillée par le muezzin cette nuit, je ne l'ai pas entendu. Ça, je m'y attends dans les prochains jours. Pas de coq non plus, mais bon, je suis en ville donc il n'y a pas de risque. Voilà, donc là je vais prendre un petit déjeuner là où je suis allée hier dans le centre commercial et ensuite je vais visiter la ville. Heureusement que le centre commercial est du même côté que l'hôtel, sur le même trottoir. Pour traverser cette grande route, je n'ai pas encore vu de passage piéton. Et je vais la Tunjungan Plaza. Je suis contente, j'ai trouvé facilement tous les jours café, parce que dans ces grands centres commerciaux, franchement, c'est pas évident de se repérer. Puis avec mon sens de l'orientation, franchement, c'est pas évident. Et voilà. Je ne sais pas ce que je vais prendre. Cranberry walnut ciabatta. Du pain au chocolat. Des gâteaux amusants. Bon, j'ai choisi la brioche cranberry noix et le gâteau au café et un cappuccino, tout ça pour 4,50 €. Bon, il est midi moins le quart, là je suis calée jusqu'à au moins 5 heures. Je ressors du centre. Ah oui, et donc là où j'ai pris mon petit déjeuner, on ne peut payer que par carte, pas en espèces. C'est moderne, hein. Ça ne paraît pas comme ça. Bon, c'est parce que c'est une grande ville, c'est la deuxième plus grande ville après Jakarta, Surabaya. Parce que là où je vais aller après, il n'y a pas d'ATM. Et je pense pas qu'on puisse payer par carte. Enfin, je sais pas trop, justement, j'ai envoyé un message à mon hôte. Parce qu'il faut que je prévoie, sinon 7 millions de roupies, c'est énorme. Donc j'ai déjà retiré hier 3 millions. Il m'en manque 4. Je peux pas tout retirer d'un coup parce que je sais pas trop. Donc là pour l'instant j'ai 3 millions. Comme je vais payer la chambre, c'est plus de 2 millions déjà pour 4 nuits. Et après il y a les excursions, donc voilà. Ça fait beaucoup d'argent, j'aimerais bien pouvoir payer l'hôtel, enfin la chambre par carte. J'espère que je ne me suis pas trompée encore. Hier, j'ai dû demander où était la sortie dans la bonne rue. Dans la rue de mon hôtel. Je pense qu'il faut que je descende. Donc voilà. C'est luxueux aussi ici. Mais il y a quand même H&M, mais non, c'est pas là. Il y a quand même... Mince, je suis encore perdue, j'en ai marre. Oh là là. Et en plus, quand tu regardes sur... ça capte pas bien, donc tu peux pas te géolocaliser. Je ne sais pas trop. Bon, je vais chercher encore une fois. Bon, bah, je suis allée à l'opposé, évidemment. C'est bien moi, ça. Ah là là. En plus, tout à l'heure, j'ai repéré. Je me suis dit, il faut que j'aille par là. Et je fais n'importe quoi. Bon, bah, demi-tour. Et là, c'est la bonne direction cette fois-ci. Bon, mon hôte ne m'a pas répondu, parce que pour le taxi, j'attends aussi de savoir s'il a trouvé des gens pour partager les frais. Bon, je pense pas qu'il trouve. Mais bon, je ne sais pas quoi faire. Et oui, j'aimerais savoir pour retirer de l'argent ou pas, si je peux payer par carte ou pas.
Parce que l'argent, ça fait des grosses liasses de billets. Donc ce matin, j'ai caché. Je peux pas sortir avec tout ça. Ce matin, j'ai caché mon argent. Bon, j'ai un t-shirt spécial avec des poches cachées. J'ai mis l'argent là-dedans. Après, dans mon sac à dos, fermé avec un cadenas. Bon, j'aime pas avoir autant d'argent sur moi. 7 millions de roupies, c'est énorme. Et j'aime pas non plus sortir avec mes 2 cartes pour retirer de l'argent. Il faut que je partage un peu. Donc, hier j'ai retiré sur Boursorama, aujourd'hui j'ai retiré sur Fortuneo. Voilà, c'est toute une organisation. C'est le rayon sport ici. Converse, Speedo. Maintenant, je vais pas mal marcher. Je vais faire au moins 12 km, je pense. Il y a un autre centre commercial ici, juste à côté. Et une passerelle pour traverser cette grande route. Faut que j'aille de l'autre côté, donc c'est parfait. Voilà, je suis de l'autre côté. Fleurs de frangipanier, on ne voit pas trop. Très joli. Je pense que je suis sur la bonne route. Il y a encore un immense centre commercial. Ah bah c'est toujours les mêmes apparemment. Kinjungan Plaza, mais il est immense. Même pas aller jusque là, non. J'ai enfin quitté cette grande route bien bruyante. Bon, je vais en retrouver une bientôt. Petite rue tranquille, il y a des chats, tiens. En train de dormir. Ils sont dans l'ombre. Sorry. Hello. Il y en a un autre là. Je vais longer une rivière. Dilarang, partir du trottoir. Facile à traduire. Interdit de se garer sur le trottoir. Bon, je vais traverser le fleuve, enfin le cours d'eau. Je vais voir une mosquée. Petite rue piétonne. Bon, je suis passée devant la première mosquée que j'avais épinglée, mais elle n'a rien de particulier. Là, je vais en voir une autre.
Beaucoup d'oiseaux en cage. Encore un. Organic Map me dit qu'il faut passer par là, mais je ne sais pas trop si je peux passer là. C'est quand même un petit trou, je ne sais pas, une petite ouverture, je ne sais pas trop. Bon, je vais aller prendre une autre rue. Je n'ose pas. Ah ben là c'est pareil. Ben, la dame elle vient de sortir par là, ben voilà, je rentre par là. Hop. Beaucoup d'oiseaux en cage. Ben, là aussi, 4 cages. Bon, j'ai dû attendre au moins, je sais pas, 6 minutes avant de traverser une route. Et encore, j'ai traversé avec un Indonésien parce qu'il y a un bouton pour que le bonhomme passe au vert. On a appuyé 3 fois, mais ça ne fonctionnait pas. Donc il m'a aidé à traverser. Voilà. Voilà la mosquée que j'ai épinglée, c'est une mosquée chinoise. On est musulmans d'origine chinoise. Elle est originale. Je vais voir si je peux rentrer à l'intérieur. Donc voilà, je suis rentrée à l'intérieur, enfin juste devant la salle de prière. Le muezzin d'origine chinoise m'a pris en photo. Il m'a dit "You are beautiful" parce que j'ai mis mon foulard. Voilà. Je vais filmer à l'intérieur, bon il n'y a pas grand chose. Donc c'est une mosquée pour les musulmans d'origine chinoise. Si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, il n'y en a qu'une seule à Java. Là c'est pour les femmes. Et là pour les hommes. C'est juste à côté. Voilà, voilà. Et c'est amusant, il y a un terrain. Ah, il y a un bateau là. Je n'ai pas vu ça. Il y a un terrain de basket juste devant la mosquée. Petit tour aux toilettes. Donc il n'y a pas de papier ici, hein. Une petite bouchette pour se rincer. Mais bon après, les fesses tout mouillées, c'est pas très agréable. Bref, toujours avoir des mouchoirs sur soi. Et on ne peut pas mettre les papiers dans les toilettes, donc il y a une poubelle. Voilà, il y a même du savon. Le carrefour à traverser, je viens de traverser cette rue-là, maintenant je traverse celle-là. Ah, le feu est rouge. Carrefour traversé, pas évident. Franchement, là, il n'y avait pas trop. Je traverse à courant. Bon, ma carte me dit de passer par la grande route là, mais c'est bruyant et c'est pas facile de marcher. Donc je tente les ruelles. Ça va être un petit peu un labyrinthe, mais bon, j'essaye. C'est trop bruyant. Bon, je suis contente, mon hôte là vient de m'écrire. Donc il a trouvé d'autres personnes pour partager le taxi. Donc au lieu de 750 000, ce qui faisait 40 €, je vais payer 200 000. Donc ça doit faire 10 €, 11 €. Voilà, donc je suis contente. Il passe de me chercher demain à 11 h du matin.
à l'hôtel. Ensuite, on va chercher les autres personnes à l'aéroport et sur la route. Et direction donc le Bromo, le volcan Bromo. Pour 4 nuits. Donc j'ai envoyé un message au taxi d'hier pour lui dire que je ne ferai pas la route avec lui. Bon, bah, je reviens sur la grande route. Dommage. Je vais arriver à une rivière, un cours d'eau. Ah oui, et mon hôte aussi m'a dit que je pouvais payer par carte les nuits d'hôtel, les 4 nuits. Hello. Jalan. Et mais il y a 2% de frais. Voilà. Hello. Je vais voir. Bon, c'est pas pensé pour les piétons non plus ici. Hein. D'ailleurs, je n'en croise pas beaucoup. Je vais traverser encore une route. J'ai traversé en même temps que des enfants. En fait, ils forcent le passage, mais il faut oser quoi. Bon, ils s'arrêtent, hein, mais il faut se lancer. Bon, là, il n'y a pas de trottoir. Au bord de l'eau, ben, on ne peut pas marcher. Des camions garés. Demain, je serai à la campagne. Plus agréable. Il y a un policier qui m'a aidé à traverser la rue encore. Ah, c'est compliqué. Hein. Je pense que je vais rentrer en taxi. Pas de trop. Ils m'appellent Mister tous. Je suis en robe pourtant. Allez, encore une rue à traverser, moins grande celle-là. Ah, il y a un passage là, on distingue un passage. C'est plus calme ici. Ils klaxonnent pas, hein, mais c'est bruyant quoi, toutes ces voitures. C'est nettement moins moderne. Je suis sur un marché, Pasar Pabean. Pasar, c'est marché. Après la mosquée chinoise, le quartier arabe de Surabaya. Il y a un petit garçon qui marchait à côté de moi. C'est un marché couvert. Hello.
sont les poubelles là? Une mosquée. Le marché couvert en face. Une mosquée dans le quartier arabe. J'ai pas entendu beaucoup d'appels à la prière. J'en ai entendu un tout à l'heure à 14h, ou 14h15. Et j'en ai pas entendu tant que ça. Pourtant, il y a plein de mosquées. Et cette nuit, j'ai pas entendu. À 4h. Non. Bon, j'ai pris un betchak, je crois que ça s'appelle un betchak, pour aller à la maison Sampuerna. C'est pas très loin, mais bon, à pied, c'est quand même assez pénible. Faut pas être grand, hein, je touche la toile en tissu. Pourtant, je ne suis pas grande. Bon, bah, le musée Sampuerna est fermé, apparemment, définitivement. C'est un musée du tabac. Donc, je suis venue pour rien, bon, c'est pas grave. J'ai payé 50 000 le betchak. Alors au début je demande combien c'est, mais il parle pas anglais vraiment, donc il me montre 2. Donc je pensais que c'était 20 000, mais il me dit 7. Bon, et en vrai j'ai payé 50 000, ça fait 2,50 €. Bon, je pense que c'était 20 000 le vrai prix, mais je suis touriste, donc je ne peux pas le prix indonésien. Bon, bah je vais continuer ma balade. Donc là, fermé. Pourtant sur Google Maps c'est écrit que c'est ouvert. Coucou. Bon, j'ose pas trop les caresser. C'est déconseillé. Oh là là, il y en a plein là. S'ils viennent vers moi, ah, c'est déconseillé pour la rage. Donc, je suis vaccinée, mais quand même. Même vaccinée, il faut faire une injection. Il y en a plein. Ah, une poule. Non, c'est sans issue là. Ah bah c'est sans issue. Bon, je vais reprendre la grande route. Oh là, la poule s'attaque au chat. Peut-être que je peux passer par là. Allez, je prends la grande route. Il y a toujours une grille voilà, pour rentrer ou sortir de ces ruelles là. Ils doivent la fermer la nuit. Allez, grande route. Gros trottoir. Pour regarder où on met les pieds ici. Alors, je viens de traverser cette rue, donc j'avais appuyé sur le bouton. Alors ça se met à sonner très fort. Ça a 10 secondes pour traverser, mais les voitures ne s'arrêtent pas. C'est spécial, hein. Donc ils entendent le bip, mais ils savent qu'il y a quelqu'un qui traverse, mais bon, ils ne s'arrêtent pas, quoi. J'ai couru. C'est un mini parc avec des jeux.
petit parc. Il faut vraiment faire attention où on met les pieds quand on marche. Là, tu peux pas regarder ton téléphone en même temps. Voilà. Voilà, je voulais voir cette amie. Je pense que je vais pouvoir rentrer. Ça doit être ouvert. Il fait bien frais à l'intérieur. C'est climatisé. Je vais m'asseoir un petit peu parce que j'en peux plus là. Ouf, c'est fatigant de marcher dans cette ville. Moi qui aime bien marcher, là franchement c'est pas trop du plaisir. Je me suis reposée un peu dans l'église, j'ai dû rester au moins une demi-heure assise, tranquille. Et je repars vers mon hôtel. J'allais faire mes petites courses parce que là où je vais loger pendant 4 jours, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de supermarché. Enfin, c'est pension complète, mais c'est quand même acheter des petites choses. Le centre commercial à côté de l'hôtel. Beaucoup de circulation ici. Et je vais retirer de l'argent. Je payerai l'hôtel par carte. 2% de frais, ça fait un peu plus de 2 euros, ça va. Et je payerai tout le reste en espèces. Il faut que j'aille retirer 2 millions de roupies, ce qui fait 100 euros. J'ai quitté la grande route parce que c'est fatigant. Plein d'oiseaux là. Voilà, c'est vrai. La grande route est là-bas, au bout. Là, je longe la rivière. C'est plus agréable. Il est 16h20, j'en peux plus. Je suis fatiguée là. Je rentre. Je passe par un centre commercial et je rentre. Hey, mister. Ça va te sauver. Yeah, you got to. Mister. Leur anglais est pire que le mien. Un beau chat. Pas facile de rester dans les ruelles, hein. Je me retrouve toujours sur une grande route. J'ai réussi à traverser. Mais c'est fatigant. Faut regarder où on met les pieds. Ce n'est pas apaisant du tout. C'est pas les Pays-Bas, hein. Les grandes villes en Indonésie, c'est pas facile. Alors, le bruit qu'on entend, c'est le signal
pour les piétons, pour que les voitures s'arrêtent, mais elles ne s'arrêtent pas. Je vais reprendre la passerelle, traverser cette route et aller au centre commercial. Bon, je me suis pris un petit jus pour me redonner de l'énergie parce que ça m'a épuisé cette balade. J'ai pris ananas, pomme, framboise, blueberry, myrtille. Voilà, c'est très bon. C'est du jus de fruits pressé. 3,70 €. Voilà. Bon, il est 18 h, je vais manger. J'ai pris du riz nature, une cuisse de poulet frites, enfin du poulet frit, oui, c'est une cuisse, et un iced tea citron. Bon, j'ai mangé pour 3 €, c'était bon. Maintenant, je vais essayer de trouver la sortie et retrouver mon hôtel dans ce labyrinthe. Hello. J'ai facilement la sortie. Il est 18 h 20 et il fait nuit. Allez, 10 minutes de marche pour arriver à l'hôtel. Ici non plus, il n'y a pas de bouteille d'eau dans les chambres, mais il y a une fontaine à eau dans le couloir. Il y a de la musique dans le couloir. Voilà, je vais remplir ma gourde. Ma chambre est tout au bout. 514. J'ai 6 633 000. Donc là, c'est des billets de 100 000. Là, il y en a 10. Donc 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions. Là, j'ai des billets de 50 000. J'ai, je sais plus combien, bon bref. Enfin, en tout cas, j'ai 6 633 000. Où est-ce que je vais mettre toutes ces liasses de billets? C'est compliqué de cacher tout cet argent. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait 350 € quoi. Bon, je vais ranger tout ça. J'ai fait des petites courses pour mon petit déjeuner demain, parce que je vais pas le prendre à l'hôtel. Ça sera pas trop à mon goût, je pense, donc ça coûte 100 000, 5 €, c'est pas cher, hein, mais voilà, là j'ai acheté encore un gâteau au café, cranberry noix, celui-là c'est aux haricots rouges, un brownie, j'avais acheté des biscuits que j'ai déjà ouverts au peanut butter, des amandes, des longanes, des bananes et un jus de myrtille pour demain matin. Voilà, bon bah j'ai fait 18 km quand même, j'ai marché 18 km aujourd'hui, je suis bien fatiguée. Donc sous Rabaya, une journée ça suffit, hein. Franchement c'est vraiment pas... c'est fatigant de marcher là. Et voilà, c'est pas spécialement intéressant, enfin bon je m'y suis arrêtée parce que j'atterrissais là, donc j'allais pas repartir tout de suite. Mais voilà, une nuit, enfin 2 nuits du coup ça suffit. Demain matin, je m'en vais à 11 h, direction la campagne. Je vais à Gouboug-Klaka. Voilà, mais c'est bien isolé. Apparemment, il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de supermarché. C'est la campagne, quoi. Voilà, et je vais faire des excursions là-bas. Donc, j'ai retiré aujourd'hui, en tout, là, j'ai retiré 7 millions de roupies. Ça fait 368 €. Donc aujourd'hui, j'ai retiré 4 millions. Hier, j'avais retiré 2 millions. Et la veille, 1 million. Donc, je vais pas loin de 7 millions. Voilà, parce qu'on paye tout par carte, là, ici. Donc, voilà. Je vais ranger mes affaires et me reposer. Voilà, voilà. À demain.